السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc comme tous les vendredis, on commence cette séance d'explication courte et simplifiée des courtes sourates du Coran. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et on s'était arrêté la dernière fois à la fin de Surat al-Bayyinah, donc on passe à Surat al-Zalzala. Donc le cheikh il dit Tafsir Surat al-Zalzala, l'explication de Surat al-Zalzala, la secousse. Il évoque en introduction de son explication de Surat al-Zalzala un hadith, comme à son habitude, qui est en rapport avec le contexte, ou plutôt qui est en rapport avec les mérites de cette sourate. Comme on a dit, il a l'habitude soit d'évoquer un hadith qui est en rapport avec le contexte de la révélation, ou soit avec les mérites de la sourate de manière générale. Il dit عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, selon Abdullah ibn Amr ibn al-Asi رضي الله عنهما, qu'Allah l'agrée lui et son père, il dit قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها. Donc le verset إذا زلزلت الأرض زلزالها, lorsque la terre connaîtra sa secousse, a été révélé. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il a reçu la révélation de ce verset, Abu Bakr il était assis auprès de lui. Et lorsqu'Abu Bakr il a entendu ce verset récité par le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Bakr? Et Abu Bakr a dit c'est cette sourate qui m'a fait pleurer. Parce qu'Abu Bakr a compris le message essentiel de cette sourate, qui est le fait que chaque personne se fera juger, comme on va le voir juste après, Inch'Allah, sur ne serait-ce que le plus petit de ses actes. Tous tes actes vont apparaître dans si on peut dire ça comme ça, le scanner, le jour de la résurrection. Tous tes actes vont apparaître au grand jour, même le plus insignifiant à tes yeux. Tout va apparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas être jugé sur tous tes actes. Donc c'est cela qui a fait pleurer Abu Bakr, parce qu'il a compris la profondeur du sens de cette sourate. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsque les gens ils récitent cette sourate, et moi le premier, dans la salat, on la récite, on la choisit, pas parce qu'elle a un sens profond, mais parce qu'elle est courte. Et donc ça nous permet de finir la salat plus vite. Et c'est une réalité, et c'est une réalité de laquelle on devrait plus pleurer que rire. On ne devrait même pas rire, je veux dire, mais on devrait pleurer, chacun d'entre nous, et essayer de se corriger à ce niveau-là. Parce que c'est une réalité qui ne fait pas plaisir, c'est une réalité qui est même honteuse. Ces soirs-là, elles ont un sens extrêmement profond, à tel point qu'Abu Bakr, la première écoute, le verset il venait d'être révélé, il a entendu ce verset-là, il a pleuré. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ensuite, si vous ne commettiez pas de péché ni d'erreur, Allah aurait créé une communauté après vous qui commettent des péchés et des erreurs et à qui il pardonne. Ce hadith il est rapporté par Tabarani dans le Mu'jam al-Kabir et sa chaîne de transmission est bonne. Rawahu Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir wa isnaduhu hasan. Donc c'est important de comprendre ce sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est explicité de manière un peu plus claire entre guillemets pour les ignorants que nous sommes. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum. Il dit je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Wa la ata biqawmin, et il aurait créé un peuple qui commettent des péchés, qui demandent pardon et Allah leur accorde le pardon. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il aime que la personne reste sur la droiture. Il aime que la personne fasse preuve de piété et ne commette pas de péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime encore plus quand une personne, elle tombe et elle se relève. Quand une personne, elle commet un péché et elle ne se dit pas, khalas, j'ai commis un péché, c'est bon, je suis égaré, etc. Non, elle revient vers Allah. Ce retour vers Allah, il est encore plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous ne commettiez pas de péché, Allah, il vous aurait fait disparaître et il aurait ramené une communauté qui commette des péchés, mais qui demande pardon après. Bien sûr, ça ne veut pas dire
ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à commettre des péchés, non. Mais l'être humain de base, il est faible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il faut comprendre son enseignement de la manière positive et non pas de la manière perfide et négative que les vices de l'âme veulent. Certaines personnes, ils entendent ce hadith, ils disent, bon, je vais aller faire des péchés, après je vais me repentir. Non, c'est pas ça qui est voulu. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'enseigne une leçon de vie. Il te dit, lorsque tu tombes, relève-toi. C'est ça qu'il y a à comprendre du hadith. C'est la seule chose qu'il y a à comprendre. Bien sûr, tomber, ce n'est pas une chose qui est bonne. Qui aimerait tomber? Tomber, ça fait mal, etc. Ce n'est pas une chose qui est bonne. Mais si tu tombes, relève-toi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui reviennent vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que tu te relèves. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut accueillir votre repentir. Donc la sourate, on va la lire à notre habitude. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Donc l'auteur il dit, on va la traduire au fur et à mesure de l'explication, comme ça nous prendra moins de temps. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué au début de cette sourate, en introduction de la sourate, la situation de la terre le jour de la résurrection. Et il a dit, lorsque la terre connaîtra sa secousse, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Donc à ce moment-là, la terre elle aura une énorme secousse, un énorme tremblement de terre. Un énorme tremblement. Il faut savoir que ce tremblement de terre-là, il n'est pas comparable au tremblement qu'on connaît dans ce bas monde. Parce qu'il y a deux types de tremblements. Il y a les tremblements qu'on a dans ce bas monde, qui sont signes avertisseurs du jour de la résurrection. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi les signes qui montrent que le jour de la résurrection est proche, le fait que les tremblements de terre augmentent. Mais ça, c'est des tremblements de terre qui sont partiels, c'est-à-dire qui concernent une partie de la terre et non pas toute la terre. Ici, ce tremblement-là qui est évoqué dans cette sourate, c'est le tremblement majeur que va connaître la terre, qui est le tremblement que toute la terre va subir. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une parcelle de cette terre sans qu'elle n'ait de ce tremblement-là. Alors que les tremblements de terre qu'on a, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, c'est des tremblements qui concernent une partie plus qu'une autre. Donc lorsque la terre elle connaîtra cet énorme tremblement-là, eh bien ce sera le jour de la résurrection. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, il y aura ce grand tremblement de terre qui sera spécifique à ce jour-là. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Et lorsque la terre, elle sortira ses poids. أَثْقَالَهَا, ses poids, ce qu'elle détient en elle, ce qu'elle renferme à l'intérieur. وَهُوَ مَا تَثْقُلُ بِهِ مِمَّا فِي بَطْنِهَا. فألقته على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت. Donc la terre elle se défaiera de ce poids-là qu'elle contient en elle. La terre elle contient des choses en elle et on va expliquer ce que c'est ces choses-là dans les paroles de l'auteur. Et donc elle contient des choses en elle et elle va les sortir et les expulser comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وألقت ما فيها وتخلت. Et elle jettera tout ce qu'elle contient, la terre, et elle se videra. وقال الإنسان. Et donc l'être humain, il dira à ce moment-là, ما لها. L'être humain, il dira, ما لها مستعظما حالها. قال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. Donc il se questionnera en disant, qu'est-ce qu'elle a, cette terre-là? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qui va advenir de nous? Donc cette sourate, pour celui qui sait méditer, et ça, comme d'habitude, le Coran il s'adresse à ceux qui savent méditer. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur, ou alors celui qui écoute tout en étant présent, tout en gardant l'esprit présent.
Donc le Coran, véritablement, celui qui en profite, c'est celui qui sait méditer. Celui qui ne sait pas méditer, il ne profite pas du Coran. Si on médite sur cette sourate, on a un décor qui est placé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce décor-là, on se doit de l'imaginer. Et c'est pour cela qu'on dit que l'imagination, véritablement, ça peut être des paroles qui vont être considérées anodines pour une personne non avertie, mais c'est des paroles qui sont très importantes. L'imagination, c'est important dans la religion. Développer son imagination, c'est pour ça que développer l'intellect, c'est quelque chose qui est demandé. Développer l'intellect par les choses qui sont permises, mubah, c'est quelque chose qui est demandé, parce que la méditation, elle est demandée. Et c'est pour cela que les Arabes, ils avaient une grande capacité d'imagination, parce qu'ils développaient leur intellect par la littérature. Quand on dit littérature, c'est-à-dire la poésie. Les Arabes, un vers de poésie, un seul vers de poésie, ils pouvaient les tuer. Quand on dit les tuer, c'est-à-dire soit les faire tomber dans les pommes, ou les faire pleurer, ou un seul vers de poésie, ils pouvaient détruire toute une tribu. Pourquoi? Parce que ils avaient de l'esprit, ils avaient de l'intelligence. Et cet esprit-là et cette intelligence-là, elle se perd dans notre communauté. Aujourd'hui, on se contente, à cause du fait que l'environnement ambiant, il nous pousse justement à ne plus réfléchir, à ne plus développer notre capacité de réflexion, mais à se contenter du tout fait et des choses qui nous rabaissent intellectuellement, et que ce soit les contenus qu'on voit à la télé ou les choses qu'on entend, etc. Eh bien, à cause de cela, on n'a plus cette capacité-là de méditation. Mais c'est quelque chose qui est très important. Et donc, il est important qu'on développe ça dans le Coran aussi. Bien entendu, à la lumière des écrits, à la lumière du Coran et de la Sunna, et à la lumière des paroles des savants dans le tafsir. Mais il y a des choses qui sont adressées à l'être humain directement, et où il faut simplement imaginer. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, imagine un énorme tremblement de terre fracassant, avec le son qui va avec les images, les lumières qui vont avec. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, imagine que la terre, elle expulse tout ce qu'il y a en son sein. Et on va voir juste après ce que c'est. Imagine que les hommes, ils sont éparpillés et ils courent tous dans des directions différentes et ils se marchent dessus tellement ils ont peur. Et ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Donc c'est un scénario qui est extrêmement terrifiant. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. C'est ce jour-là qu'elle informera de ce qui s'y passe, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de révéler, des informations qu'elle a reçues de ce qui s'est passé sur son dos, comme on va voir tout de suite. Donc il est important de méditer en plaçant ce décor-là, et c'est comme cela qu'on pourra espérer avoir une partie infime du profit de cette sourate, ou du profit du Coran de manière générale. Donc, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, comme il est rapporté dans les hadiths authentiques, c'est premièrement les morts qu'elle a en son sein, c'est-à-dire les morts qui sont enterrés en elle, et deuxièmement les trésors. Comme il est rapporté dans un hadith, la terre, elle va sortir les trésors qu'elle a en son sein. Donc c'est cela qu'elle contient en elle. Les morts, ils vont sortir, ils vont être expulsés de son sein pour la résurrection, et elle va également sortir tous les trésors et toutes les richesses qu'elle avait en son sein. وَلَا تَكُونُ زِلْزَلَتُهَا وَلَا تَكُونُ زَلْزَلَتُهَا كُلِّهَا إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc le jour de la résurrection, uniquement, elle connaîtra un tremblement de terre qui sera global et qui concernera toute la terre en son ensemble. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. C'est ce jour-là que la terre, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ الْأَرْضُ أَخْبَارَهَا. C'est ce jour-là que la terre, elle donnera ses informations, elle divulguera son histoire. فَتُخْبِرُ بِمَا عُمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Comme il a été questionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que c'est que akhbaraha, qu'est-ce que c'est que les informations que la terre elle a sur nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle informera de chaque personne ce qu'elle a fait sur son dos. C'est-à-dire elle dira, un tel fils d'un tel, il a fait cela, tel jour, telle heure, à tel endroit. Et une telle fille d'une telle, une telle fille d'un tel, elle aura fait cela et cela à telle heure. Et elle aura dit cela à telle heure. Et elle aura pensé cela à telle heure et telle heure. Ou elle aura voulu faire cela à telle heure ou telle heure. Donc la terre, elle informera de tout ce qui a été fait sur son dos. Min khayrin wa shar, que ce soit le bien ou le mal.
ذلك بأن ربك أحالها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. Donc c'est ce jour-là qu'elle informera les informations qu'elle a emmagasinées sur les êtres humains qui étaient sur son dos. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que ton Seigneur lui a ordonné cela. Ton Seigneur lui a révélé cela, c'est-à-dire qu'il lui a ordonné d'informer de tout ce qu'elle avait à propos des êtres humains, et elle ne peut désobéir à son ordre. Donc la terre elle-même, elle parlera. يومئذ يصدر الناس أي يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين. Ce jour-là, les gens seront appelés à comparaître. Comparaître où? يصدر الناس, ils seront amenés à comparaître où? Sur la terre du jugement. C'est-à-dire où toute l'humanité sera rassemblée, où le jugement aura lieu. أشتاتا أي أصنافا متفرقين. Par groupe séparé. Par groupe séparé. ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم. Pourquoi? Par groupe séparé, c'est-à-dire que chacun verra ses actes lui-même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'y a pas une personne parmi vous sans que son Seigneur lui parlera en tête à tête, en aparté, sans qu'il n'y ait entre lui et entre son Seigneur de traducteur ou d'interprète. Donc pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sépare les êtres humains à ce moment-là? Pour leur montrer leurs actes. ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها فلمحسنهم النعيم المقيم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم ولمسيئهم العذاب الأليم اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من أن نكون منهم اللهم إنا نعوذ بك أن نكون منهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il montrera à chaque personne de ces catégories-là ses actes qu'il aura commis, que ce soit les actes de bien ou les actes de mal. Et il les récompensera, il les rétribuera en fonction de leurs actes. Les personnes qui auront fait le bien auront le bien éternel, auront les plaisirs et les délices éternels. Et les personnes qui auront fait le mal auront le châtiment douloureux. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه في الآخرة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit: celui qui fait ne serait-ce que le poids d'un atome comme il est traduit, ou plutôt le poids d'une minuscule fourmi, le poids d'une dharra. La dharra, qu'est-ce que c'est? C'est la fourmi minuscule. Celui qui fait un acte qui a le même poids que cette fourmi-là, minuscule, comme bien, eh bien il le verra. C'est-à-dire qu'il verra l'acte quand il sera jugé, et il verra la récompense qui lui sera donnée pour cet acte-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste envers les serviteurs. Comme il l'a dit dans le hadith al-Qudsi: Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Oh mes serviteurs, ce ne sont que vos actes, vos propres actes, que je note pour vous. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Celui qui trouve un bien, qu'il remercie Allah, et celui qui trouve autre que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Donc chaque acte que tu feras, ne serait-ce que le poids d'une fourmi minuscule, tu en verras la conséquence et tu en verras la récompense. Si c'est un acte de bien, tu verras la récompense. Et c'est celui qui fait ne serait-ce que le poids d'une fourmi minuscule comme mal, il le verra et il verra le châtiment qui lui sera donné pour cet acte-là. Donc c'est pour cela que cette sourate, et en particulier ces versets-là, c'était des versets qui terrorisaient énormément le salaf, jusqu'à qu'il ait rapporté que Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde, Ali, le fils de al-Fudayl ibn Iyad, qui est un grand savant parmi les pieux prédécesseurs, un jour il a prié la nuit avec son père, et son père il a lu Surat al-Zalzala dans Qiyam al-Layl. Et Ali ibn al-Fudayl il est tombé au moment où son père a commencé à réciter cette sourate, il est tombé au sol. Et lorsqu'ils ont terminé la salat et qu'ils sont partis le réveiller, ils ont vu qu'il était mort. Tellement cette sourate-là lui avait fait peur, bien il a reçu un choc et il est mort. Pour montrer à quel point cette sourate, c'était une sourate qui terrorisait
des pieux prédécesseurs parce qu'eux véritablement avaient la foi. Et nous aujourd'hui nos cœurs ils sont sales et ils sont rouillés. On n'est plus percuté par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comprenons que ce verset-là il implique quelque chose qui est extrêmement lourd. C'est pour ça qu'Abu Bakr il a pleuré, c'est pour ça que les salafs ils étaient terrorisés par ce verset. Parce que le jour de la résurrection, le poids de référence, vous savez, par exemple dans la vie d'ici-bas, le poids de référence c'est le gramme. Un gramme c'est quelque chose déjà. C'est-à-dire que chaque chose est pesée en fonction du gramme. C'est le gramme qui est le poids de référence. Le poids de référence le jour de la résurrection dans la balance, le poids de référence, ce sera la fourmi minuscule qui n'a même pas de poids dans une balance. Je ne sais même pas comment on peut peser une fourmi aussi minuscule que ça. Certains ils traduisent par un atome. Donc ce sera ça le poids de référence. Tout sera jugé selon ce poids-là. Vous savez que plus le poids de référence il est grand et plus l'écart ou plus l'approximation elle est grande. Mais si le poids de référence il est tout petit. Donc c'est quelque chose qui doit nous faire absolument peur et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de comprendre ces versets et ces paroles et de les appliquer dans nos vies. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي وإسناده صحيح. Et le shir il termine en évoquant un hadith qui se rattache à cette sourate qui est un hadith très important qui est rapporté par Nasa'i dans Sunan al-Kubra avec une chaîne de transmission authentique selon le compagnon Sa'sa'a qu'Allah Ta'ala l'agrée qui dit je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand je l'ai trouvé en prière et il récitait le verset j'ai entendu qu'il récitait le verset quiconque fait le poids quiconque fait ne serait-ce que le poids d'une minuscule fourmi comme bien le verra et également pour le mal. Et quand il a entendu ce verset il a dit ma ubali alla asma'a ghayraha. Il a dit comment on pourrait traduire ça? Il a dit je ne me soucie même pas d'entendre autre chose que cela. Hasbi hasbi, ce verset-là il me suffit, ce verset-là il me suffit. C'est-à-dire que ça il a tellement été touché par ce verset et par la profondeur du verset qu'il a dit khalas, même si je n'entends plus rien du Coran à part ce verset ça me suffit. Bien sûr ça ne voulait pas dire qu'il ne voulait rien entendre d'autre du Coran, mais ça montre à quel point ce verset-là en soi, si on arrive à le comprendre et à le pratiquer, c'est déjà énorme. C'est déjà quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement profond en sens, extrêmement lourd en sens. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite à comprendre ces versets et à les pratiquer et à tirer bénéfice de son livre, en particulier dans ces périodes bénies, avec le mois de Ramadan qui arrive, le mois où le Coran a été révélé, comme guidé, comme lumière pour les gens. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse du Coran le printemps de nos poitrines. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa an tubarika lana في فهمه وفي قراءته وفي تدريسه وفي مدارسته وأن تيسر لنا الانتفاع به ومنه يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. À tout à l'heure Inch'Allah pour l'assise de fiqh. Allahumma amin wa iyyakum. C'est à 23h Inch'Allah. À 23h. Pour le fiqh de Siyam. Salam alaikum.